Aujourd'hui, nous allons parler des antivirus. Vous ne trouvez pas cela fascinant de voir toutes ces entreprises qui n'ont que pour seule et unique conviction de protéger nos équipements, que ça soit via des abonnements payants qui nous fournissent une protection plus large ou via des applications gratuites. Mais si vous êtes un minimum averti du bon fonctionnement d'Internet, vous savez très bien qu'il n'y a rien de gratuit. Mais alors, comment font ces organismes pour nous proposer des solutions sans frais ? Est-ce que l'outil censé nous protéger de tout logiciel malveillant ne pourrait-il pas être son propre némésis ? Un scénario de science-fiction, dites-vous ? À votre place, je n'en serais pas si sûr. Partie 1. À quoi sert un antivirus en 2025 ? Prenons un instant pour poser les bases. Parce que oui, effectivement, il y a 10 ans, avoir une solution de protection, c'était incontournable. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et surtout l'évolution de notre approche à celle-ci, les antivirus ne sont-ils pas devenus obsolètes ? Petite précision tout de même, dans cet épisode, nous allons parler uniquement des logiciels de sécurité que vous pouvez télécharger ou installer, et non pas de ceux déjà présents dans votre système. Car oui, il est très important de savoir que chacun de nos équipements dispose déjà d'un antivirus intégré. Ce qui signifie que, de base, sans faire quoi que ce soit, votre matériel est d'ores et déjà protégé. Que vous possédiez un Android, un iPhone, un Mac ou un PC Windows, ils sont déjà équipés. Pour Android, il s'agit de Play Protect, pour Windows, il s'agit de Windows Defender, là où en revanche, pour macOS et iOS, cette protection est complètement transparente et fait partie intégrante du système d'exploitation. Après avoir vu cela, on est en droit de se demander à quoi sert donc aujourd'hui un antivirus payant et autres protecteurs ? Eh bien, c'est vrai qu'actuellement, ils ont perdu un peu de leur intérêt. Sauf pour les professionnels qui ont des infrastructures particulières et donc des besoins plus spécifiques de protection, nos programmes de défense embarqués font déjà très bien leur travail. Ils sont régulièrement mis à jour et fonctionnent en harmonie avec notre système. En théorie, nos équipements bénéficient donc déjà de toutes les clés pour une protection des plus efficaces. Cependant, il y a une exception à cette règle, qui concerne les appareils les plus anciens, ceux qui ne bénéficieraient plus d'aucune mise à jour. Là, effectivement, il faudra installer un antivirus payant afin d'être protégé convenablement. Parce qu'effectivement, dans ce cas, les failles de sécurité qui auraient pu être découvertes entre-temps ne seront probablement pas corrigées et vous serez donc plus facilement vulnérable à des attaques de virus. Et dans cette configuration, n'envisagez même pas une version gratuite. Elles sont bien souvent trop limitées et peu efficaces pour ce genre de dispositif qui nécessite une protection plus élevée. Pour ce qui est du niveau de protection, effectivement, certains antivirus payants vont pouvoir être plus performants et polyvalents que ceux déjà présents. Mais c'est là qu'on est en droit de se demander, est-ce réellement nécessaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution de notre approche à la technologie, un protecteur plus poussé est réellement utile ? À vrai dire, je pense que si vous ne faites rien de particulièrement étrange sur Internet, à télécharger des applications modifiées ou des logiciels craqués sur des sites farfelus, ce n'est vraiment pas indispensable. Et si vous téléchargez tous vos logiciels depuis des sites non officiels, même le meilleur des antivirus ne peut plus rien pour vous. Pour en revenir à leur utilité, ce n'est pas complètement obsolète. Comme on a eu l'occasion de le voir plus tôt, les appareils les plus anciens qui ne bénéficient plus de support technique en ont besoin. Mais ce n'est effectivement pas dédié à toutes les utilisations. Par exemple, une personne âgée qui utilise son PC pour regarder ses mails n'a pas besoin d'un abonnement Avast à 90 € par an. Du moins, ce n'est pas ça qui va la protéger des arnaques en ligne, mais bien la prévention. Quoi qu'il en soit, je pense pouvoir vous dire que si vous avez une utilisation plutôt classique de votre ordinateur, par là j'entends jouer, faire du traitement de texte, aller sur YouTube, et que vous n'allez télécharger vos jeux et applications que sur les sites officiels, vous ne risquez pas grand-chose. Et encore une fois, je vous déconseille d'installer une version gratuite. Elles sont bien trop limitées et moins performantes que les protections qui sont déjà présentes. Par ailleurs, vous risquez même d'altérer les performances de votre matériel. Car oui, les antivirus tiers ne sont bien souvent pas aussi bien optimisés. Partie 2. Que se passe-t-il avec nos protecteurs ? Du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire de virus qui serait son propre némésis ? Pour la faire simple, vous savez ce que c'est un spyware ? Un spyware, ou logiciel espion, est un type de logiciel malveillant, conçu pour collecter des informations sur un utilisateur, son appareil et ses activités, souvent à son insu. Ces informations sont ensuite transmises à une entité tierce, généralement à des fins d'exploitation commerciale, publicitaire ou criminelle. Intéressant, n'est-ce pas ? Un logiciel qui récolte vos données à votre insu pour les revendre à des tierces. Ça ressemble étrangement à ce qu'a fait Avast,
un antivirus qui embarque un virus. Ah bah oui, dit comme ça, c'est vrai que c'est logique. Non, mais en vrai, t'abuses. Tous les antivirus récupèrent des données d'utilisateurs, mais c'est que des statistiques. C'est pour pouvoir mieux prévoir et intervenir en cas d'attaque de virus, par exemple. Mais ils ne récoltent rien de plus, hein, pas vrai? Bien sûr, la plupart des antivirus bienveillants ne récoltent effectivement que des données analytics. Mais malheureusement, d'autres comme Avast ont bel et bien franchi cette limite, que ce soit leur extension web comme leur antivirus. Remercions Vice et PCMag pour leur superbe enquête qui a permis de mettre en lumière ce qui se passait. Allez, je vous explique tout ça. Avast avait donc introduit un spyware dans leurs différents logiciels et extensions web, dans le but de pouvoir récolter le plus d'informations possible sur les utilisateurs. Tout ça bien sûr afin de vendre ces données pour faire de la publicité encore plus ciblée. Là, on n'est plus du tout dans le domaine des données analytics. En 2014, suite à l'ajout de ce programme malveillant au sein même du logiciel censé vous en protéger, ils décident de créer une filiale appelée Jumpshot. Tout ça dans le but de pouvoir revendre discrètement toutes ces données fraîchement acquises. Histoire que vous vous rendiez compte de l'envergure du braquage, voici une petite idée du type de données qu'ils pouvaient récolter. L'URL des sites visités, recherche Google effectuée, vidéo YouTube regardée, recherche d'emploi, croyances religieuses, opinions politiques, situation financière, date et heure à laquelle vous effectuez ces recherches, localisation et lieu de recherche, mais également le contenu pornographique consulté ainsi que les termes recherchés. Pas mal, hein? Mais ne vous inquiétez pas, Jumpshot n'acquiert aucune de vos informations d'identification personnelle. Nous veillons à ce que Jumpshot n'acquiert pas d'informations d'identification personnelle, notamment le nom, l'adresse électronique ou encore les coordonnées. C'est vrai qu'avec ce qu'on a vu dans l'épisode précédent sur l'empreinte numérique, ça doit être très anonyme tout ça. Surtout vu la quantité d'informations à gérer. Les utilisateurs d'Avast ont toujours eu la possibilité de refuser de partager des données avec Jumpshot. Le problème avec ce genre d'argument, c'est que... Bah voilà, j'espère que vous avez compris la leçon cette fois. N'importe quoi, puis ça va être notre faute aussi, c'est ça? Puis quoi encore? Vous n'aviez qu'à lire les 386 pages de conditions générales d'utilisation, c'est pas compliqué. Fort heureusement, suite à tout cela, en 2020, le PDG d'Avast a pris la dure et bonne décision de fermer la filiale Jumpshot. Il en a également profité pour déclarer « Je suis arrivé à la conclusion que l'activité de récolte de données n'est plus conforme à nos priorités en matière de respect de vie privée. » Et malheureusement, avoir dit « N'est plus conforme à nos priorités » est bien la preuve que cela faisait partie de leurs priorités fut un temps, probablement pendant que les utilisateurs n'étaient pas au courant de ce genre de récolte. Après 10 ans de récolte illégale en toute impunité, Avast a enfin été condamné en février 2024 par la Federal Trade Commission des États-Unis, et oui, désolé, mon accent est à chier, à une amende de 16,5 millions de dollars pour la vente non autorisée de données de navigation d'utilisateurs. Ils en ont également profité pour exiger la suppression totale de toutes ces données. C'est pas plus mal. Mais malheureusement, tout cela n'est que l'iceberg émergé de choses qui ont été rendues publiques grâce à l'enquête des journalistes. Combien y en a-t-il encore qui n'ont pas été démasqués ? Partie 3, doit-on réellement avoir un antivirus ? Après tout ce qu'on vient de voir, et dans le doute de savoir si nous pouvons faire confiance à toutes ces entreprises, j'ai quand même bien envie de vous dire que si le support de sécurité de votre appareil n'est pas terminé, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'acheter un antivirus. Et je rajouterai même que si vous tenez un minimum à votre vie privée, je vous déconseille d'installer une extension web d'un antivirus. Je ne pense sincèrement pas que l'extension d'Avast soit un cas isolé. Et même problème pour les autres extensions gratuites en règle générale d'ailleurs. Ce serait pas la première fois qu'une extension récolte vos données de navigation pour les revendre. Et quoi qu'il en soit, comme dit également dans l'épisode précédent, votre navigateur embarque déjà un certain nombre de sécurités pour ce qui est des sites frauduleux et des téléchargements dangereux. Donc, pas forcément besoin de rajouter une extension pour ça. Cependant, certains me diront peut-être que... Si Internet est gratuit, c'est justement grâce à la récolte de données et à la publicité ciblée. Sans tout cela, il n'y aurait pas de site gratuit. C'est donc par conséquent normal et il faut faire avec. Et effectivement, vous avez sans doute raison. Rien n'est réellement gratuit. Ou du moins, il l'est car vos informations sont traitées, etc., etc. Mais le problème avec ce genre de récolte abusive, c'est qu'elle s'effectue sans avoir demandé le consentement des utilisateurs au préalable. Et dans des proportions que je juge abusives. Nous avons le droit à un minimum de respect et de vie privée. Connaître nos habitudes d'achat, etc. Ok, mais connaître les préférences sexuelles, je suis pas sûr que ce genre de données soit indispensable pour faire de la publicité ciblée. Bref, je vous laisse en juger par vous-même.
Nous sommes aujourd'hui dans un monde où toutes les entreprises cherchent à nous espionner de toutes les façons possibles et inimaginables, pour pouvoir nous vendre tout et n'importe quoi. Nous le savons aujourd'hui, et si c'est le prix à payer pour utiliser Internet gratuitement, je pense que beaucoup d'entre vous sont prêts à passer le coche. Et par conséquent, ce système a l'air d'être une bonne alternative. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent rester personnelles et privées. Pour conclure, on a pu constater qu'effectivement, un antivirus n'est pas dédié à tout le monde. Dans la plupart des cas, si votre appareil est encore mis à jour, autant rester sur ce bon vieux Windows Defender. Et laissez votre Mac tranquille. Par ailleurs, c'est la même chose pour Android et iOS. Les mises à jour de sécurité sont là pour ça, et c'est gratuit. Mais du moins, pas le gratuit de la récupération de données cette fois. Ça fait partie de la somme que vous avez dépensée lorsque vous avez acheté votre appareil. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire un peu d'économie et de garder un petit peu plus de vie privée. Qui plus est pour un service qui, au final, n'apporte pas grand-chose. À part peut-être de la récupération de données abusives non consenties. Maintenant que vous savez de quoi il en ressort, je pense que vous avez les clés en main pour faire votre choix. Alors, est-ce qu'un antivirus correspond à vos besoins ? N'oubliez pas que la meilleure des sécurités se trouve entre la chaise et le clavier. Donc protégez vos données. Elles valent de l'or. Et ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin.